suis arrivée avec exactement 32 minutes de retard à mon examen. En gros, j'ai failli me faire expulser. J'ai oublié de répondre à 10 questions à un examen à l'université. C'était un des pires moments de ma vie. Hi guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, salut, je m'appelle Macha, j'ai 20 ans, je suis étudiante en 3e année de médecine. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des tips, des vlogs, des galères, un peu de tout en gros autour de mes études. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter des anecdotes de dingueries qui me sont arrivées durant mes examens. À la base, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit vlog où je vous montrais ma dernière semaine de cours. Franchement, c'était trop bien. Mais voilà, j'ai eu un petit problème de montage. On va pas rentrer dans les détails puisque ça vous intéresse pas spécialement. Mais du coup, j'ai pas pu vous faire une vidéo dans l'esprit de Noël. Car vous l'avez sûrement vu au titre, je vais vous raconter 3 dingueries qui me sont arrivées durant les examens. Parce que je vous jure, il y a trop de trucs qui se passent dans ma vie. Je suis trop mzi. Donc je me suis dit que j'allais partager ces dingueries avec vous. Et pour rappeler l'esprit de Noël, j'ai ramené mon petit elfe de maison ici présent pour nous rappeler que c'était bientôt Noël, même si la période d'examen arrive. C'est important malgré les examens de se trouver quelques petits réconforts comme on peut. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que vous pouvez à présent venir me rejoindre sur Discord pour venir étudier avec moi. J'y resterai durant toute ma session. Le lien est en barre d'infos. On fait des classes d'études où on étudie ensemble. Franchement, c'est cool. Venez nous rejoindre sur Discord. Je mets tous les liens en barre d'infos. Tout cela étant dit, commençons avec mes anecdotes, les dingueries qui me sont arrivées durant les examens. Première dinguerie, c'était pour mon examen d'anglais. Pour vous mettre un petit peu le contexte, moi le cours d'anglais c'est mon cours préf vraiment à la vie, à la mort. Ça n'a rien à voir avec les études de médecine, mais vraiment l'anglais c'est ma langue, vraiment comment dire. Depuis les secondaires, le lycée, tous les primaires, j'ai toujours kiffé l'anglais. D'ailleurs, petite digression, récemment j'ai dû faire un test d'anglais pour avoir un certificat et je suis niveau C2 en anglais. Donc comment vous dire guys, English is c'est mon bail. Sauf qu'en fait on avait l'examen d'anglais juste après l'examen d'anatomie si je me trompe pas. On n'avait pas beaucoup de temps pour étudier anglais et vu que moi je me suis dit ah sous l'anglais c'est ma matière base, je m'étais dit vas-y pas de souci, la veille de l'examen d'anglais j'étudierai à fond tout le vocabulaire parce que même si j'ai un bon niveau d'anglais je connais pas tout le vocabulaire scientifique dont on avait besoin à l'examen. J'ai tellement rien fait en anglais, tellement je me suis reposée sur mes lauriers que je me suis rendu compte que le seul moyen pour que j'ai le temps d'étudier tout le vocabulaire c'est de faire une nuit blanche. Parfois faut mettre les priorités, j'ai choisi de pas dormir. Vous sentez la sauce arriver. Et une autre chose qu'il faut savoir sur l'examen d'anglais, c'est que c'était un examen à points négatifs. C'est-à-dire que si tu réponds correctement, tu as plus 1 point. Si tu réponds mal, tu as moins, je pense que c'était 0,5 ou 0,4, ça dépendait de la question. Pour répondre à cet examen, moi j'ai employé une stratégie de me dire que je réponds à 3/4 des questions. Comme ça, j'ai une marge d'erreur, mais ça fonctionne que pour un X nombre de questions. Par exemple, si j'ai 50 questions, je vais répondre à 45 questions, non c'était 35 questions du coup. Enfin voilà, j'ai fait tous mes calculs savants avant d'y aller et du coup je savais le nombre de réponses que je devais mettre à mon examen pour être sûre de le réussir. J'arrive à l'examen, après 1h15 j'ai fini mon examen, je force pas, je pars assez confiante, je me dis il y a moyen, je l'ai réussi. Et puis de là je croise une amie et on commence à discuter de l'examen. Ok, je vois que je suis plutôt dans le bon, il y a quelques questions que j'ai faux, plus on discute plus je me rends compte que j'ai fait des fautes, mais avec mon calcul de savant fou, normalement j'ai répondu à assez de questions que pour ne pas être en échec. Et puis de là je dis mais en fait en vrai 40 questions c'est pas beaucoup hein, pour nous tester sur notre anglais. Et puis elle me regarde, elle me fait comment ça 40 questions? Je fais bah ouais 40 questions c'était pas beaucoup. Elle me fait ah j'avais 50 questions. J'ai oublié de répondre à 10 questions à un examen à l'université. Qui fait ça? Parce que là ça veut dire que j'avais répondu à 28-30 questions sur 50. Heureusement que c'était le cours d'anglais parce que je pense qu'au final j'avais répondu juste à presque toutes mes questions. Du coup j'ai quand même réussi mon examen avec un 14 ou un 15. Mais si ça avait été n'importe quel autre examen que l'examen d'anglais, très clairement j'aurais raté hein. Ah ouais très clairement j'aurais raté. Si j'ai oublié de répondre à 10 questions c'est parce que j'ai pas été assez vigilante et j'ai eu un manque de vigilance à cause de mon manque de sommeil. Donc avant un examen, dormir est mieux. Quoique j'applique pas toujours ça mais ça. Enfin bref, on passe à la deuxième année. Là on arrive en deuxième. Pour vous remettre le contexte encore une fois, en deuxième j'étais vraiment en déprime totale. Je ne faisais plus de sport, je n'allais à aucun cours, même les cours obligatoires j'y allais pas. Il s'avère qu'au final ils n'étaient pas si obligatoires que ça parce que j'ai quand même pu passer mon examen. J'ai raté comme vous l'avez vu quelques examens en première session. Je vous mets la vidéo dans le petit i. Mais c'était hors de question dans ma tête que je rate des examens en deuxième session. Sachant que j'ai très mal travaillé durant l'année. Mode
destructeur enclenché, les nuits blanches, c'est reparti comme l'année passée avec mon cours d'anglais. Vraiment ma seconde session, je pense que je l'ai fait avec un max de 3 heures de sommeil par nuit. Parce que voilà, ça rigole pas, t'étudies pas l'année, tu rattrapes tout pendant les examens, t'as plus le temps de dormir. Il y a eu un examen, c'était l'examen du système, je sais même plus, du système digestif. Je devais relire 2 grosses parties de cours avant d'aller à l'examen. Sauf que là, j'ai commencé à m'écrouler de fatigue. Vraiment, j'étais trop fatiguée. Il était, je pense, 6 h du matin. On avait examen à 12h15. Et donc, je me dis, ok, je fais une sieste jusqu'à 7 h. Et puis à 7 h, je me réveille et je pars à l'examen. Vous sentez la sauce arriver. Je m'endors, je me réveille spontanément. Même pas besoin de réveil, genre. Je regarde l'heure, il était 11h40. 11h40. J'habitais à 1h30 minimum de trajet de bus de mon examen. Alors là, j'ai jamais été autant stressée de ma vie. Déjà, j'ai pas eu le temps de relire ce que je devais faire. Mais en plus, il était 11h40, mon examen était à 12h15. Je panique. J'avais un bus qui passait à 11h37. Le prochain bus passait à 12h20. Donc si je prenais le bus, clairement, j'allais être en retard. L'horaire du train, n'en parlons même pas. Je dis mes parents, si je leur dis ça, ils vont grave m'engueuler parce qu'ils me disent tout le temps de dormir alors que moi je dors pas et j'étudie. Donc je me dis, j'appelle ma soeur qui n'habitait plus chez nous. Elle est là en mode putain machin, ok hop, elle abandonne tout ce qu'elle devait faire. Elle vient me conduire, vraiment trop gentille. Mais le temps qu'elle vienne de chez elle me prendre puis m'amener à l'examen, que je vous jure j'habite vraiment à 40 000 km de mon unif. En plus j'avais prévu ma tenue, mais c'était une tenue, mais les tenues genre c'était grave une tenue TikTok. Du coup, j'étais même pas à l'aise dans ma tenue. Il faut savoir que si on a plus de 30 minutes de retard, on n'a pas le droit de passer l'examen. Je suis arrivée, il était 12h30. Vu qu'on commençait à 12h15, j'avais 15 minutes de retard. Donc, j'entre à 12h32 dans la salle d'examen. Tout le monde me regarde. Ma tenue TikTok, j'étais pas à l'aise. Je dois descendre l'amphi le temps que tout le monde voit bien que je suis en retard comme never. Et elle me regarde, elle me fait madame, vous ne pouvez pas passer l'examen, vous avez 32 minutes de retard. Je lui dis non, j'ai 15 minutes de retard, enfin 17. Elle me dit non, l'examen il commence à midi. Les larmes me montent aux yeux. Je fais et du coup qu'est-ce qui se passe, en train de presque pleurer. Elle me dit tu repasses ton examen en août. Et là je commence à faire la misquine. Il n'y a vraiment pas moyen que je passe mon examen. Mais non vraiment s'il vous plaît, je vous jure, je me donne tout ce que j'ai. Je veux passer mon examen. Mais non, je le repasse pas en seconde session. On a dit en deuxième on rate plus d'examen. Elle me dit bon, viens avec moi. Je dis ok madame, je viens avec vous. On arrive dans un deuxième amphithéâtre avec d'autres gens de mon unif. Tout le monde me regarde. La dame qui descend devant tout le monde dans l'amphi. On remonte, je me dis ah c'est bon, je vais pouvoir passer mon examen. Elle dit non, viens avec moi. Je fais putain, je viens avec vous. On marche. Troisième amphithéâtre. On descend devant tout le monde, rebelote, tout le monde me regarde. Vraiment on a fait le tour de tous les amphis. Il fallait absolument que tout le monde voit que j'étais en retard. Elle parle, elle discute. Je vois ça moi vraiment là je commence à stresser. En plus il y avait une genre pote à moi dans le couloir et du coup elle me dit ouais machin qu'est-ce qui se passe, je suis en mode non mais je suis en retard et tout. Bref vraiment les gars c'était une galère. Donc elle me dit tu as vraiment de la chance, il n'y a personne qui a fini son examen plus tôt, donc tu as le droit de passer ton examen. On retourne dans notre amphi et je passe mon examen. Vous vous rappelez, je vous avais dit, il y a 2 trucs que je vais relire. Tu vois, il y a un des trucs qui tombe à l'examen. Le seum, je savais pas quoi répondre. Donc vraiment là, je gratte vraiment ce que je peux gratter. J'ai répondu, j'ai fini 40 minutes en avance. En fait, d'habitude, quand je termine vraiment plus tôt mes examens, je reste quand même dans la salle, je relis, je cherche mes erreurs et tout. Là, j'étais tellement traumatisée de ce qui venait de se passer. J'ai fini mon examen, je suis descendue et je suis partie. Heureusement pour moi, j'ai réussi cet examen-là, mais c'était un des pires moments de ma vie. Même lui, il est choqué, genre. 32 minutes en retard à mon examen, alors qu'on a droit à 30 minutes de retard. Tout est bien qui finit bien parce qu'en plus, je l'ai réussi, mais c'était horrible comme sentiment. On arrive maintenant à la 3e et dernière anecdote. Celle-là, elle s'est déroulée cette année pour un petit examen que j'ai eu en novembre ou octobre, je sais plus trop. En gros, j'ai failli me faire expulser. Laissez-moi vous expliquer. À mon habitude, je n'anticipe pas bien mes examens, donc je me retrouve pendant 4 jours pour préparer ce petit examen à étudier non-stop. Je sais même plus si la veille de l'examen j'avais dormi ou si j'avais fait une nuit blanche. Mais c'est pas ça le plus important. On arrive donc à l'examen. Ils nous disent gardez votre carte étudiant, un bic, un Tipex et le reste vous mettez genre à chaque fois on doit mettre nos affaires au fond de la classe. J'ai pas beaucoup dormi, je suis un peu dans les vagues, les étoiles dans les yeux. Je suis pas au top de ma vigilance encore une fois quand j'arrive à l'examen, mais c'est pas grave, faut le faire et tout. Je me sentais quand même un peu prête. Ok, l'examen commence et puis je vois que je reçois une notification sur Messenger et du coup je me dis ah c'est qui, je regarde et tout et puis je remets. D'un coup je freeze. J'ai mon téléphone sur ma table d'examen et j'ai été regarder ma notification. Machin, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais en fait je me suis pas rendu compte qu'on était en examen et je me suis trompée. Au lieu de garder ma carte étudiante, j'ai gardé mon téléphone. Sauf qu'en fait, motif de triche. Et à l'université, si on te crame en train de tricher, t'es exclu de toutes les universités d'Europe pendant 5 ans. Et moi,
au calme, j'ai été regarder qui m'avait envoyé une notification sur Messenger. J'avais pas du tout l'intention de tricher, je vous rassure, mais j'étais juste déconnectée de la réalité en fait. J'ai été bête et pendant tout l'examen, comme par hasard, l'éducateur il se met derrière moi. Mon cœur il battait mais d'une de ses vitesses. Après l'éducateur il part, je me dis c'est le moment ou jamais de prendre mon téléphone et de le mettre dans ma poche. Donc vous voyez dans ces moments là où vous vous sentez guilty, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Et il y a une autre éducatrice qui est venue. Et cette éducatrice là en question, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vraiment arrêté derrière mon bureau. Elle m'a souri et tout, un peu en mode est-ce que ça se passe bien ton examen et tout? Je suis là en mode bouge, bouge. Il y a mon téléphone sur ma table, si tu me crames maintenant je suis foutue. Alors que encore une fois mon intention n'était pas du tout de tricher. J'ai juste eu un manque de lucidité mais énorme. Au final, la seconde où elle est partie, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai été rendre mon examen. En fait j'ai été tellement traumatisée que j'arrivais plus à me concentrer. Du coup j'ai été rendre mon examen et je suis partie. Encore une fois heureusement j'ai réussi l'examen. Plus de peur que de mal. Mais ça c'est une dinguerie à ne pas faire. Genre si ils avaient remarqué que mon téléphone était sur ma table, j'aurais pu avoir des conséquences très graves sur mon parcours universitaire. Donc ben faites attention. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous racontez mes anecdotes, ça vous a plu. Et donc si je peux terminer la vidéo par vous donner 2-3 petits conseils concernant les examens, parce que voilà c'est quand même assez intéressant pour vous. Je vous donnerai comme premier conseil de bien dormir avant les examens, aussi de ne pas stresser et de vous faire confiance. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo un peu improvisée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne chance pour les examens, joyeux Noël et bye guys.